Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent, cofondateur de Cap Positif et je suis aujourd'hui avec Lucie Delmotte, qui est consultante en bilan de compétences pour Cap Positif. Merci beaucoup Lucie d'être là. Et donc voilà, je vais te laisser te présenter, nous raconter ce qui t'a donné envie d'être consultante en bilan de compétences. Merci beaucoup Vincent pour la présentation et l'accueil. Donc en effet, je m'appelle Lucie, je suis consultante chez Capositif depuis quelques années maintenant. Alors mon parcours professionnel, c'est que après le bac, je ne savais pas du tout quoi faire. Donc mes parents m'ont mis en prépa commerce parce qu'eux-mêmes avaient fait ça. Et au bout d'un an où je ne comprenais pas pourquoi il fallait apprendre des choses par cœur pour faire un concours, je me suis dit non, mais en fait, je vais changer, je vais devenir avocate comme ma tante que j'aime bien. Voilà, tout ça pour dire que j'ai fait vraiment des choix professionnels stratégiques très réfléchis. Et du coup, j'ai fait 5 ans de droit à Paris, où j'ai eu un master 2 en droit des assurances. Et à la base, je voulais faire du pénal ou de la famille. Et en fait, j'ai pas été prise. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Je vais travailler, je vais faire de l'argent, puis je profiterai de ma vie à côté. Et donc ça a marché 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, j'étais là, mais quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de cette vie? Je sais pas, j'adorais mes collègues, mais j'ai l'impression d'être un peu la fille bizarre qui faisait des trucs bizarres le week-end, qui était très curieuse de l'humain, alors que bah, c'est vrai que, je sais pas, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Et du coup, la conversation, j'ai l'impression que c'était toujours moi qui la tenais. Et donc, j'ai arrêté de travailler en droit des assurances et je me suis mise au chômage. Donc là, j'ai découvert les joies de, de la recherche d'emploi et du statut de chômeur en France, avec tous les préjugés qui vont avec. Donc, c'était une période hyper difficile pour moi. Personne ne me soutenait, j'avais 26 ans, donc tout le monde était un peu dans son premier job, tracer sa route. Et moi, j'étais, mais, enfin, en fait, je suis complètement perdue. Et alors, moi, j'ai décidé de faire une thérapie, mais j'aurais aussi pu faire un bilan de compétences, en vrai, à l'époque. Euh, et donc, ça a duré 1 an et demi. Et ensuite, du coup, j'ai décidé de reprendre 5 ans de psycho. Et donc, en parallèle, j'ai travaillé chez Codium, une association, où j'accompagnais les personnes à retrouver un emploi en faisant comment dire, en fédérant des collectifs. Donc, le but, c'était de remettre du collectif dans la recherche d'emploi pour remotiver, redonner confiance dans le collectif de travail. Et c'était souvent des personnes des bac+5, en fait, soit quai de sens, soit burn-out, qui avaient besoin de retrouver un peu un espace sain de collectif, qui était le petit pas pour retrouver un emploi derrière. On s'est rencontrés à cette occasion. Et donc, en parallèle, je faisais mes études de psycho. Donc, j'ai fait finalement 2 ans de psycho du travail au CNAM. Et ensuite, j'ai fait une thérapie spécifique sur les émotions pendant 3 ans. Donc voilà, j'ai quitté l'association CodeJob une fois que j'étais diplômée et je me suis lancée à mon compte. Et aujourd'hui, du coup, on va dire qu'un tiers de mon activité professionnelle, c'est les bilans de compétences avec cas positif. Je fais un tiers d'accompagnement individuel en thérapie et je fais un tiers d'accompagnement en thérapie, mais en collectif. Et à côté de ça, je fais parfois des ateliers type fresque de la diversité pour sensibiliser aux discriminations, etc. Mais c'est plutôt en entreprise ou en association. Je fais un petit peu d'ateliers sur la communication non violente et un petit peu sur comment apprendre à s'affirmer en se respectant, respectant l'autre et se faisant respecter. Et en parallèle de tout ça, du coup, j'ai déménagé à Marseille il y a 4 ans maintenant, quand j'ai lancé mon activité et j'ai ouvert un lieu qui s'appelle la Casa de Massilia. Donc, pour les locaux, vous êtes les bienvenus. Et c'est un lieu de rencontre, confiance en soi, confiance en l'autre. Et l'idée, c'était vraiment de faire sortir les personnes d'isolement et qu'on puisse juste rentrer, on boit un café, puis on parle avec les personnes qui sont là. Aujourd'hui, on va dire que ça s'est un peu transformé en lieu d'activité où il y a plusieurs typologies de choses, type une chorale queer, type des ateliers d'écriture, type une association qui donne des cours de français aux personnes étrangères, etc., etc. Et du coup, il y a un gros réseau associatif local sur Marseille. J'ai aussi été présidente de l'association La Cravate Solidaire sur Marseille quand ils se sont lancés, qui est une association nationale. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, ma vie, c'est l'associatif. Donc, j'ai plein de réseaux que je serais ravie de vous partager. Euh, voilà qui je suis. Ouais, parfait, très riche. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être consultante pour Cap Positif spécifiquement? Oui, c'est vrai que je n'ai pas répondu à la deuxième partie de la question. Ce qui m'a donné envie, du coup, c'est notre rencontre. Je me souviens qu'on se questionnait à ce moment-là, quand j'étais chez CodeJob, sur comment faire connaître aussi notre activité, pouvoir mobiliser un petit peu plus
de personnes. Et en fait, après CodeJob, je me suis dit, c'est sympa le collectif, mais vraiment, ça me manque l'accompagnement individuel. Et chez CodeJob, je faisais déjà ça. C'était globalement des promos où moi, j'animais des ateliers. Alors, c'était plus axé CV, on va dire, confiance en soi, entretien d'embauche, vraiment axé reprise insertion professionnelle, quoi. Et du coup, en complément de mes compétences que j'avais apprises dans ma formation de thérapie et surtout en psychologie du travail, bah, j'avais envie de mettre tout ça ensemble et de faire de l'accompagnement individuel. Et chez Cas Positif particulièrement, bah, comme je disais, parce qu'en fait, au début, j'ai regardé un petit peu la structure aussi du bilan de compétences. C'était quoi les exercices à faire, c'était quoi les différentes parties du parcours. Et en fait, j'ai trouvé la construction extrêmement pertinente et cohérente dans le sens où bah, il y a déjà un peu d'introspection et puis ensuite on va un peu découvrir le monde, on appelle des personnes et ensuite on revient à soi et on clarifie un petit peu ce qu'on veut pour la suite. Et du coup, j'étais extrêmement alignée avec ça et aussi avec le fait que bah, vous promouvez, ça se dit ça, vous promouvez des reconversions avec des métiers à impact. Et comme je disais, moi, dès 26 ans, j'étais vraiment en quête de sens, j'avais vraiment besoin d'agir pour la société. Enfin, c'était quelque chose qui me faisait vraiment vibrer. Et je trouve que c'est un des bilans qui est plus spécifique là-dessus. Et donc, moi, je me retrouve extrêmement aligné aussi avec les personnes que j'accompagne qui ont cette envie-là, en tout cas de réfléchir à avoir plus d'impact dans leur quotidien. Ok, merci. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ta manière d'accompagner les personnes pendant les bilans de compétences, mais ça peut être plus large, hein, puisque tu as d'autres activités. Voilà, quelle est ta marque de fabrique, ta touche personnelle? Hmm. Alors, je dirais que ma marque de fabrique, c'est que moi, je suis vraiment sur un pied d'égalité. Donc, moi, je ne me considère pas du tout sachante. C'est-à-dire que je vais me dire, je ne sais rien de la personne, de ce qui est bon pour elle, de ce vers quoi elle devrait aller. Par contre, j'ai plein d'outils et plein on va dire, d'expériences et de sensibilités qui peuvent, on va dire, orienter les discussions, qui peuvent orienter les réflexions et qui peuvent aussi bah, permettre de reformuler ou de se poser les bonnes questions au bon moment. Donc ça, c'est hyper important pour moi parce que je ne veux pas du tout être celle qui va te dire, toi, tu vas être pompier demain, alors qu'en fait, je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas du tout si pompier sera le bienvenu. Et après, on va dire ma marque de fabrique, bah, moi, j'ai forcément un bagage beaucoup plus psychologique que coach. Je fais énormément de psychopédagogie, que ce soit dans les accompagnements de coaching ou à côté. Donc là, c'est vraiment des outils qui permettent aux personnes de mieux se comprendre. Donc, typiquement, c'est j'ai envie de manger du chocolat. Bah, j'ai une voix en moi qui va me dire c'est trop bien le chocolat, je vais manger toute la paquette, c'est génial le chocolat, j'adore. J'ai une voix en moi qui va me dire non, tu vas pas remanger le chocolat, tu vas grossir, mais t'es nul, nan. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec toutes ces voix en moi? Et c'est un peu pareil pour mon profession, quoi. En fait, bah, j'ai trop envie, je sais pas moi, de bosser dans le social, mais en même temps, mais attends, mais c'est trop nul le social, on est mal payé, puis on est épuisé, puis tout le monde fait des burn-out. Enfin, et en fait, comment on fait avec toutes ces voix et comment on se dirige un petit peu dans notre vie avec ça? Donc, on va dire, c'est plein de concepts comme ça c'en est un, mais ça peut être d'autres concepts en lien, du coup, avec plutôt la psychopédagogie. Voilà. Et après, sur l'aspect plutôt coaching, je suis pas du tout la coach type, un peu coach sportif qui est là, allez, 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 on y va, on y va. Enfin, c'est pas du tout mon tempérament. Il y en a qui sont comme ça et c'est très bien, mais je crois que c'est nécessaire qu'il y ait plein de typologies de personnes différentes. Moi, j'ai plus un côté, on va dire, de douceur et d'accompagner la personne aussi là où elle en est à son rythme. Moi, c'est très important de respecter le rythme de la personne. Alors après, de toute façon, il y a un cadre qu'apporte le bilan où il y a des ateliers et ça, moi, je respecte tout le temps. J'ai quand même fait 50 droits, donc les règles, c'est important. Donc, je respecte les étapes du bilan. Mais je veux dire, j'ai un cadre qui est très flexible, dans le sens où, je sais pas, si bah, au début, on doit mettre une séance toutes les semaines pour avoir plus de temps pour l'expédition, bah, on le fait. Si, bah, au contraire, la personne au début du bilan, elle est un peu occupée, on fait toutes les 2 semaines et on s'arrange. Enfin, voilà, j'ai pas de. Encore une fois, je suis à mon compte, donc ça me permet aussi d'avoir des flexibilités horaires assez importantes. Et du coup, ça m'arrive de travailler jusqu'à 20 heures en semaine et parfois le samedi de manière exceptionnelle. Mais du coup, voilà, j'ai pas de contraintes aussi. Donc ça, c'est aussi bah, quelque chose que j'amène quand les gens doivent choisir quelqu'un, parce que du coup, je peux changer d'horaire toutes les semaines. Voilà. Donc moi, je suis plutôt cadre flexible, tout en respectant le déroulé de cas positifs. Ah bah, tout ça explique bien pourquoi on a travaillé ensemble, parce qu'il y a une philosophie très commune sur les accompagnements. Ouais. Euh, pour terminer, quel serait ton meilleur conseil pour se lancer dans une transition professionnelle? Ouais. Alors, mon meilleur conseil, ce serait bah, d'oser. J'avoue que moi, c'est un peu ma marque de fabrique. Moi, je n'ai pas souvent peur, donc c'est une chance. Ça vient aussi de mon histoire.
Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ose, j'essaye. Et en fait, ça marche pas, ça marche pas. Et je me dis un peu, ah, bah, c'est que la vie ne m'attendait pas là. Bon, ça, c'est ma manière un petit peu de me déresponsabiliser quand les choses ne fonctionnent pas. Mais du coup, typiquement, pour le lieu, la casa, bah, en fait, j'en parlais à des amis. Et en fait, les amis m'ont dit, bah non, mais vas-y, tente. Et je dis, ah, bah oui, je vais tenter. J'ai répondu à l'appel à projet, ça s'est fait. Bon, et après, j'ai un peu galéré dans la mise en pratique. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, en fait, écoutez-vous, écoutez vos envies. Et vraiment, pas les il faut, pas les peurs, pas les, genre juste les envies. Et donc, bah, évidemment, c'est pas facile. Donc, on est aussi là pour vous accompagner, pour aller travailler les peurs et les diminuer, pour avoir plus d'envie et plus d'élan. Mais ouais, moi, l'audace, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'utilise pas mal dans mon quotidien. Donc, ce serait mon conseil. Soyons audacieux. Et tu trouves que Cap Positif aide justement à être audacieux et à oser? Bah ouais, je vois très bien, enfin, par rapport, bon, j'ai pas envie de faire de comparatif, mais par rapport à d'autres bilans de compétences, déjà le fait que ce soit 4 mois, donc ça respecte, pour moi, c'est un des bilans qui respecte le plus le rythme bah, humain. Parce qu'en fait, en 4 mois, on va pas commencer à passer je sais pas moi, fromager dans le Vercors pour être dans les gros clichés, à cadre supérieur à la City, je ne sais où. Enfin, donc en fait, c'est aussi bah, accepter que ça prend du temps et le fait que chaque étape bah, soit assez lente et que la personne soit guidée avec des exercices qui soient hyper spécifiques, bah, je trouve que ça permet, alors pendant le bilan, il n'y a pas forcément d'audace, mais à la fin, je trouve que c'est assez audacieux à chaque fois les projets qu'ont les personnes in fine. Et je trouve aussi que la phase d'expédition, qui dure quand même entre un mois et demi, entre un mois et demi et 2 mois avec les personnes que j'accompagne, bah, c'est une phase d'audace en fait. Parce que moi, j'ai souvent des personnes qui se disent bah non, mais je vais pas appeler les gens, mais ils n'ont pas le temps, je vais pas les déranger, etc. Et donc, bon, bah, nous, on est là pour leur dire, bah, let's go, test. Et de toute façon, si la personne n'a pas le temps, elle ne te répondra pas. Au pire, tu la relances. Enfin, et c'est pas contre toi. Parce que moi, ça m'arrive de ne pas répondre alors que j'ai envie. Et juste, on me relance et je suis là, ah bah oui, oui, bah, je réponds, etc. Donc, je trouve que la phase d'expédition, c'est une phase qui commence à mettre un petit avant-goût d'audace et qui se termine assez bien avec la toute fin du bilan, je trouve. Génial, merci beaucoup pour la présentation, Lucie. Et bah, voilà, on va peut-être te retrouver du coup sur des accompagnements. À Avec très plaisir. bientôt. Bonne journée. Bonne journée.